أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Bien, a'ouzoubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chères sœurs, et pour les participants qui ne sont pas musulmans, je crois qu'il y a une chose que nous devons dire au moment où nous allons parler du message de l'islam et que nous voulons comprendre ce que le prophète alayhi salatu wassalam a apporté, non pas simplement de nouveau, mais en continuation des révélations qui l'ont précédé. J'aimerais dire une chose qui concerne un des éléments les plus importants que nous devons garder en mémoire au moment où nous dialoguons avec les autres livres, où nous dialoguons avec les gens du livre, où nous dialoguons avec les juifs et les chrétiens. Et une chose qui me paraît importante et dont il faut que nous nous souvenions, c'est dans le rapport que nous avons avec les autres livres et avec le dialogue que nous avons. À l'heure actuelle, pour ce qui nous concerne, nous musulmans, et par rapport au Coran, nous avons une attitude qui est claire. Un musulman pense effectivement du plus profond de son cœur, du plus profond de ce qu'il croit être la vérité, que les mots du Coran sont des mots qui ont été révélés au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pendant 23 années. Et quand il lit le Coran, il le lit avec son cœur, il le comprend avec son cœur, il l'interprète avec sa raison. Mais avant même qu'il comprenne le sens, il a la foi qui illumine sa lecture. Souvenez-vous, quand j'étais venu il y a quelques mois ici à Lyon, j'avais rappelé aux frères et aux sœurs ce verset sur lequel il faut qu'on s'arrête et qu'on l'écoute bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voici le livre. Il n'y a pas de doute dans ce livre. Il est une guidée pour ceux qui croient, pour ceux qui craignent. Vous arrêtez simplement sur ce verset et vous allez commencer à comprendre une chose qui est tellement simple et tellement vrai. Il est une guidée pour ceux qui craignent. Donc pour que ce livre soit un guide, il faut que tu craignes d'abord. La foi, elle va précéder ta lecture profonde. Mais quand tu n'as pas la foi, tu ne vas pas avoir dans ce livre une guidée. Et ça va permettre par exemple à un chrétien
dans un dialogue interreligieux, il me disait, mais écoute Tariq, Mahomet, il me disait comme ça, je cite, il a quand même dit beaucoup de bêtises. J'ai deux solutions. Soit je me dis c'est un kafir et je le rejette, soit je comprends qu'il me dit exactement ce que Dieu m'a fait comprendre. Ce livre, c'est une guidée quand tu y crois et que tu crains Dieu, par le Coran. Mais quand tu ne le crains pas, tu vas y voir des contradictions. Un étudiant, 4e année d'arabe, pas musulman, lit le Coran. Le professeur à l'université lui dit, vous avez lu, comment vous avez trouvé? Réponse. La réponse de celui qui ne croit pas, il y a beaucoup de répétitions. C'est normal ou c'est pas normal qu'ils disent ça? Oui, c'est normal. Parce que pour un musulman qui croit avec son cœur, la répétition renforce. Pour un non-musulman qui lit avec sa tête, la répétition ennuie. Elle renforce ici, elle ennuie là. Et quand tu vas entrer en dialogue avec celui qui n'est pas musulman, tu vas avoir ce respect. De savoir que lui, il va le lire comme toi tu lis la Bible. Pas avec ton cœur, mais en essayant de comprendre. Et si le chrétien, par rapport à ton livre, il va dire contradiction ici, contradiction là, c'est normal. Parce qu'il le lit de cette façon-là. Si toi tu fais la même chose avec la Bible, contradiction là, on va arriver très très vite à un dialogue de sourds. Parce que celui qui lit le livre de l'autre avec la raison et non pas avec le cœur, va chercher la contradiction. Il faut que de ce point de vue-là, et je vous le dis d'autant plus à vous les musulmans de France, qu'on commence à avoir du respect pour l'autre et qu'on se souvienne d'une chose. Le plus grand exemple pour tous les musulmans, wa huwa ar-Rasoul, alayhi salam, quand sont venus le rencontrer des chrétiens de Najran, il leur a ouvert les portes de la mosquée, ils ont prié dans la mosquée. Ils ont fait quoi? Ils ont prié. Prié qui? Le Dieu auquel ils croyaient. Est-ce que le prophète, salam, du fond de son cœur, quand il amène le nouveau message, pensait pas qu'ils étaient dans l'erreur d'après lui? Oui ou non? Bien sûr. Priez. Priez. Priez là, dans la mosquée. Qui? Vous les chrétiens. Et quand vous réfléchissez à cet acte du prophète, vous comprenez que votre discours s'arrête. Où commence la foi de l'autre? Parce que vous ne pouvez pas en parler. Et que vous vous dites, Atawakkal ala Allah, je me repose en Dieu. Ce que tu crois, tu y crois. Ce que je crois, j'y crois. Et on va essayer de se parler sur ce qu'on peut parler, ce sur quoi on peut parler, pas sur le reste. Parce que n'importe quel juif, n'importe quel chrétien qui lit le Coran avec les yeux de la raison va trouver des contradictions. Et comment vous allez faire, vous, pour lui expliquer qu'il n'y en a pas de contradiction? Vous allez lui parler avec le cœur. Il ne va pas voir, puisque lui, ça ne lui parle pas. Parce que pour que ça lui parle, vous savez ce qu'il faut? Il faudrait quelque chose qui nous dépasse tous, que Dieu décide qu'il va voir. Inna Allah yahdi man yasha. Toi, non. Qui? Dieu. Tais-toi. Tais-toi sur ce qui dépasse le cadre. Et ça devrait être une règle, les frères. Les sœurs, ça devrait être une règle. Faites attention à ça. Faites attention de ne pas faire ce qui, justement, ne nous est pas possible. Allez plus loin que ce que Dieu nous permet. Et souvenez-vous du prophète, alayhi salam. Venez et priez là. Priez. Priez au nom du Dieu auquel vous croyez. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu l'avait voulu, vous seriez musulman. Et je serais chrétien, peut-être, mais Dieu ne l'a pas voulu. Vous êtes chrétien, c'est Dieu qui le veut. Priez. Et c'est Dieu qui décide après. C'est ça qu'on devrait avoir dans nos relations avec les gens du livre. Et quand le chrétien me dit, mais il a dit des bêtises, Mohammed, il est en train de me dire que pour lui, c'est pas possible que ce soit Dieu qui ait descendu ces mots. C'est pas possible. C'est forcément quelqu'un. Et quand on parle de Salman Rushdie, il dit, moi je sais, il me regarde comme ça, il me dit, je sais pourquoi vous êtes contre Salman Rushdie. Parce qu'il a mis des contradictions en évidence. Il a dit que dans le Coran, il y avait des versets qui étaient venus et que le prophète avait rajouté. Que votre prophète avait rajouté. Et pour nous, c'est pas du tout ça.
Mais comment est-ce qu'on va pouvoir s'entendre? C'est une foi contre l'autre. Alors de deux choses l'une, soit tu es délicat, et ces paroles du Coran, n'insultez pas leur Dieu de peur qu'il n'insulte le vôtre. Subhanallah. Dis ce que tu peux dire et arrête-toi, c'est un acte de sagesse. Raison pour laquelle j'écoute et j'entends beaucoup de ce que font nos frères par rapport à ce dialogue interreligieux. Pour ce qui me concerne, j'essaye de m'arrêter un peu avant. Et je pense que nous devrions être des exemples de ce rapport avec les autres religions. En vous souvenant d'une chose. Certains d'entre vous écoutent ce qui est en train de se passer dans une région du monde, dans la Palestine. Et il vient dans leur cœur presque naturellement une haine. Quelque chose qui repousse. Et en face d'un État qui utilise le terrorisme, ils deviennent anti-juifs à cause de l'État. Et ça, ce n'est pas nous. Ne devenez pas pour 40 ans d'histoire les oublieux de tout ce que nous a enseigné le prophète et de tout ce qu'ont fait les musulmans après. Il y avait des juifs de son temps et ils les respectaient. Et quand nous sommes en train de dire l'Andalousie, c'est notre modèle. Dans l'Andalousie, on se parlait entre intellectuels juifs, musulmans et chrétiens. Si ça c'est notre modèle, ne l'oubliez pas au nom de 40 ans d'injustice. Parce que ces 40 ans d'injustice, ils font que nous sommes contre l'injustice d'un État colonial. Mais nous ne sommes pas contre la foi des gens qui l'apportent en ce que c'est une foi juive, non. Est-ce qu'il y a un musulman qui est antisémite contre le juif dans ce qu'il a de juif? Il y en a un. Qu'est-ce que c'est que ça? Où on va là? On a fait de la foi une prison pour dire, et on a enfermé le juif dans ce que fait l'État d'Israël? Non, notre histoire est beaucoup plus forte que ça. Et notre cœur la rétrécit, et notre cœur l'amoindrit, et notre cœur l'emprisonne. Souvenez-vous de ce verset et méditez-le chaque fois que vous l'entendez et lisez-le souvent. Du haut de sept cieux nous interpelle à toute la communauté des musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawman ala an ta'dilu a'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Écoutez ce qui se dit à votre cœur. Ô vous qui croyez, que la haine ô vous qui croyez, soyez témoins devant Dieu dans la justice, et que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez justes. Ceci est plus proche de la crainte de Dieu. Et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Vous entendez? Que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste, ne vous éloigne pas de la justice. C'est un merveilleux enseignement. Des fois, tu as le cœur comme ceci, qui bout. Tu vois des choses, tu boues, tu as envie de réagir par rapport à ça. Et il y a un verset qui vient te dire, attends, non. Ça, c'est la passion. Là, tu dois être juste. Alors tu vas rétablir. Tu vas rétablir la justice. Tu vas faire attention que ta colère, elle ne te fasse pas dire n'importe quoi. Souvenez-vous de ces paroles du prophète, alayhi salam, qui regarde celui qui vient lui demander une recommandation et qui lui dit pas grand-chose. La tardab. Ne te mets pas en colère. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand ça bout comme ceci, tu finis par dire des choses qui dépassent ce que tu dois dire. Ceci est vrai dans le dialogue interreligieux. Ceci est vrai dans la politique. Ta colère ne justifie pas ton injustice. Ta colère ne justifie pas tes propos indélicats. Ta colère ne justifie pas de dire à quelqu'un quelque chose qui blesse son cœur et sa foi. Non. Ta colère, c'est la tienne. La justice, c'est celle de Dieu. Tu te soumets à Dieu et tu parques ta colère.
Tu parques ta colère. Alors moi je voulais commencer par ça, qu'on soit d'accord là-dessus les frères et les sœurs. Ça c'est notre rapport. Et le message de l'islam, j'en viens à mon propos, le message de l'islam, il est essentiellement celui-ci. Il est essentiellement celui-ci. Il y a une autre chose que j'aimerais dire pour terminer, avant de venir directement. Je ferai un exposé bref, Inch'Allah, de ce qui nous occupe, et puis on verra avec vos questions. Vous avez peur de la vérité? Est-ce qu'il y en a un qui devant Dieu peut dire « j'ai peur de la vérité » ? Non? Vous êtes pour dire la vérité? Alors les musulmans, il faut que vous commenciez par la dire dans toutes les circonstances. Lesquelles par exemple? Combien il y en a dans cette salle de frères et de sœurs qui, quand ils voient ce qui est en train de se passer dans le monde musulman maintenant, sont en train de se dire c'est quand même incroyable qu'il y ait des musulmans qui fassent ceci. Vous ne le dites pas ça? Vous ne dites pas qu'il y a certains de nos gouvernements, qu'il y a certains des gens, même quand vous sortez dans la rue, quand vous voyez nos frères et nos sœurs, vous ne dites pas c'est pas possible qu'ils fassent des choses comme ça, et vous critiquez qui? Les gens, vous ne critiquez pas Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Bien. Eh bien cette même attitude que vous avez, il faut la reconnaître sur le plan historique. L'histoire de l'islam n'est pas faite que de hauts faits. Quand dans un livre, une femme juive, mais une femme qui fait une analyse historique, dit à telle époque de l'islam, les musulmans ont persécuté ceux qui n'étaient pas musulmans. Et que dans le même livre, elle dit à telle époque de l'islam, les musulmans ont respecté les non-musulmans. Et que vous preniez que la première partie en disant ce livre-là, je le jette. Vous commettez une erreur. Nous avons été injustes, nous le sommes encore, et tout notre travail de musulman, c'est de le devenir moins. C'est pas vrai? Alors quand tu as quelqu'un qui te dit, mais l'islam, il fait ça aussi, vous dites non, les musulmans font ça, et ça nous ne sommes pas d'accord. Mais il faut le reconnaître. Est-ce qu'on a peur de la vérité? Historiquement, il y a des persécutions. Historiquement, il y a des choses qui ont été faites fausses. Historiquement, il y a certaines personnes qui ont un argent pas possible et qui le passent à jouer. Historiquement, il y a eu des musulmans qui ont persécuté. Historiquement, effectivement, il y a eu un moment de l'histoire où des non-musulmans devaient porter un certain habit pour qu'on les voie dans la rue. Qui peut nier ça? Est-ce que c'est l'islam qu'on insulte? Non. Ce sont des musulmans qui utilisent mal l'islam ou qui le vivent mal, mais il faut le dire. Et c'est comme ça. Ça, c'est de la justice aussi. Il faut être juste avec notre histoire. Il faut être juste avec nos faits. Il faut être juste avec tout. On est prêt à parler de tout avec vérité, mais il faut reconnaître. Malheureusement, il y a certains de nos frères, ils reconnaissent tous les défauts de l'autre, aucun de notre tradition, et c'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Il faut que de ce point de vue-là, nous ayons une attitude de justice et de reconnaître nos fautes, comme vous reconnaissez vos fautes devant Dieu. Si on commençait par « je te respecte dans ta différence et je reconnais ce qui peut être dans mon histoire des erreurs », si on commençait par là, on irait, de ce point de vue-là, de l'avant dans notre discours et dans nos rapports avec ceux qui ne croient pas comme nous. Le message de l'islam, dans son fond, est dès les premiers versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. Ah, il est là le message de l'islam. Lis par le Seigneur qui a créé au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou. Et il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voilà. Le message de l'islam, en continuation de tous les autres messages, il est de rappeler
ton Seigneur a créé l'homme. Et au long de toute une histoire, depuis Sayyidina Adam, depuis Adam, jusqu'à maintenant, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Vous savez ce que ça veut dire? Dès l'origine, ça veut dire, ô toi l'homme, il y a des choses que par ta raison et par ta propre force, depuis le début des temps, tu ne parviens pas à savoir. Et Dieu, par révélation, depuis Adam, te fait savoir. Alors, comme l'a dit le frère Ubayd Allah tout à l'heure, en fonction du temps, en fonction des époques. Et ce message-là, Dieu a enseigné à l'homme pour qu'il sache avec le temps et en fonction de la géographie pouvoir s'en comprendre le sens profond de ce qu'est cette foi en Dieu. Le message essentiel, c'est celui-ci. Bismi Rabbika, au nom de Dieu, ton Dieu. Et ce message, c'est il n'est de Dieu que Dieu, pas d'autre divinité si ce n'est Allah. La ilaha illallah. Bien, ce message-là, il arrive, et à un moment donné, après 23 années de révélation, un verset arrive et il dit la chose suivante: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et j'agrée l'islam comme religion. Ce dernier verset, ou selon d'autres commentateurs ce serait l'avant-dernier, il vient finir 23 années de révélation, mais pas seulement 23 années de révélation, il vient finir toutes les révélations, puisque c'est la dernière, il n'y en a pas après. Mais qu'est-ce qui nous apporte, justement? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette révélation? Eh bien, cette révélation, elle nous apporte deux choses. Elle a apporté au prophète alayhi wassalam et à l'ensemble de ceux qui l'ont suivi un message essentiel. Et elle nous apporte à nous maintenant, aujourd'hui, au moment où nous lisons le Coran, au moment où nous lisons la vie du prophète alayhi wassalam, elle nous apporte le même message essentiel. Elle nous apporte dans ce qui pourrait être la nuit, la lumière qui te fait voir. La lumière qui te fait voir. Nour. Il faudrait qu'on s'arrête un peu sur ce terme. Nour. C'est-à-dire que dans l'ombre, tu pourrais avoir l'impression que dans ce monde qui est créé par Dieu, tout ce que tu vois est comme tu le vois. Et le premier message qui est venu, c'est « Attends, ce monde-là, il est créé par un Dieu. Et ce Dieu qui a créé l'ensemble de cette terre et l'ensemble de ces cieux, il est le créateur absolu. Et en même temps qu'il est le créateur absolu, il est très proche de toi. Pas avec ces gestes-là, parce que ces gestes-là ne veulent rien dire. Il est proche de ton cœur. Il est tout proche de toi. À l'exemple de ces compagnons du prophète, qui demandaient au prophète, comment est-ce qu'on invoque Dieu? Tu nous dis qu'il faut nous tourner vers Dieu, comment est-ce qu'on fait? Et regardez, ce verset qui vient, vous savez, il y a beaucoup de versets qui sont révélés, ce sont des réponses à des questions d'hommes. Il y a des hommes qui disent bien, on a la foi. On pense effectivement qu'il y a un Dieu. On pense qu'il y a un Dieu. On y croit très fort au prophète. Mais dis-nous, comment on fait pour s'adresser à lui? Et alors c'est la chose très forte qu'amène l'islam par rapport au christianisme qui l'a précédé ou par rapport au judaïsme. Quelque chose de très très fort. إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Il est le créateur de tout ça, il est très proche. Il est tellement proche que tu peux lui demander, de t'aider. Et le prophète alayhi salam qu'enseignait à tous ses compagnons et à ce jeune homme. Vous savez le hadith, il avait un jeune homme de 14 ans sur son cheval. Il se retourne vers ce jeune homme et il lui dit, si tu demandes à qui? Tu demandes à Dieu. Si tu invoques qui? Tu invoques Dieu. Et c'est ça la lumière qui est venue avec l'islam.
La lumière qui est venue avec l'islam, c'est de dire, ô vous les hommes, vous êtes préoccupés au quotidien par des conflits d'intérêts. Vous êtes préoccupés par des passions qui vous travaillent le cœur. Et le waswasa. Vous êtes préoccupés par des choses qui sont... Il y en a certains d'entre vous qui sont venus ici, dans cette salle. Ils se disent, mon Dieu, mais quel problème j'ai dans ma vie. Tous ces problèmes, tout ça. Eh bien, à l'histoire de tous les hommes, le Coran vient vous dire, et Dieu par le Coran vous dit, attendez, il se pourrait que ce que tu vois comme étant la fin du monde pour toi ou tout ton problème, ce soit un détail par rapport à l'ensemble de ce que tu dois être devant Dieu. Parce qu'un jour, tu vas retourner à lui. Et que ton problème de travail, il est important. Mais ta relation avec Dieu, elle est plus importante. Et parfois, tu vas voir, c'est quand tu vas... Et c'est ce que le prophète alayhi salam enseignait à ses compagnons. Quand vous êtes bien avec Dieu, vous serez peut-être mieux avec votre travail. Quand vous serez bien avec Dieu, vous serez bien avec vos frères. Et quand vous serez bien avec Dieu, vous serez bien avec ceux qui ne sont pas de la même foi que vous. Et je vous dirais franchement que souvent j'ai l'impression que c'est un manque de foi, notre façon d'être avec ceux qui ne croient pas. On a tellement envie de leur prouver. Mais si tu étais apaisé dans ton cœur, qu'est-ce que tu as besoin de leur prouver? Vous avez jamais pensé que le prophète, alayhi salam, il avait des grandes mosquées, le prophète? Mais non. La terre entière est une mosquée, tu mets un mur là, un mur là, un mur là, où est la qibla? Tu vas vers la qibla et tu pries. Tu as besoin de grands édifices? Non. C'est quand tu construis gros à l'extérieur que peut-être il te manque quelque chose de fort à l'intérieur. La grandeur des édifices, elle a peut-être été à un moment donné quand il nous manquait la force de la grandeur intérieure. Le prophète, alayhi salam, il n'avait pas besoin de tout ça. Et ça doit être des choses qui doivent être permanentes en nous. C'est ça le message d'abord. Si tu es avec Dieu, si tu as vraiment compris l'essence de ce message, Dieu, il est créateur de l'ensemble et il est dans ton cœur. Il va t'éloigner de tous ces détails de la vie et ce message-là, c'est celui que tu dois avoir en priorité. Il y a Dieu et il y a ton cœur. Et quand Dieu est proche de ton cœur, tu commences à voir le monde différemment. J'arrête pas, conférence après conférence, à rappeler des versets et des propos du prophète qui disent, alayhi salam, qui disent quoi? Quant à la foi, le lever du soleil, tu le vois différemment. Le coucher du soleil, tu le vois différemment. La pluie, tu la vois différemment. Vous savez qu'elle est pure, la pluie. Pure. Et vous savez en plus que le Coran nous dit une chose, toute cette terre-là, elle est pure. Tout est permis d'abord, et puis il y a des choses qui sont interdites au nom de Dieu. Et ça, c'est ce qui est venu pendant 13 ans faire trembler les musulmans. Le principal message, il est dans ton cœur. Et le prophète, alayhi salam, qui se lève autour vers ses compagnons et qui leur dit, on a taqwa. C'est là la crainte de Dieu. Vous pouvez parler, 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 parler. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est là que ça se passe. Et ça, c'est le principal message. Dieu, créateur des cieux et de la terre, créateur des cieux et de la terre, et créateur de l'homme. Et l'homme, tout son travail, quel va-t-il être? Voilà. Tu vois le monde, il a été créé. Tu t'observes toi. Wa nafsin wa ma sawaha. Nafsin est l'être, ce qu'il l'a fait, comment il l'a créé. Et alors quel va être notre devoir dans tout ce monde-là, auquel nous devons réfléchir en permanence, les musulmans et les musulmanes? C'est très simple. La foi, quand tu es proche de Dieu, ça va être de relever le plus grand des défis pour l'homme. Vous savez quel il est? Quel est-il ce défi? Le plus grand des défis de l'homme, c'est retrouver l'harmonie. C'est retrouver l'équilibre intérieur. Alors c'est très simple. Prenons notre vie intérieure. Et vous allez voir comment le prophète alayhi salam a travaillé avec les êtres humains pour leur dire le message de l'islam, il est celui-ci. Alors on va parler un tout petit peu à vos cœurs, à ce que vous avez à l'intérieur, que chacun d'entre nous vit au quotidien.
Il y en a un d'entre vous, il y en a une d'entre vous dans cette salle qui ne sent pas à des moments qu'elle a des accès de violence, qu'elle peut se mettre en colère. Il n'y en a pas un dans cette salle, il n'y en a pas une ici, à des moments qui ne sent pas qu'il y a des instincts qui sont plus forts, qu'il y a des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on sait que c'est pas bon. Il y en a parmi vous qui ont ça, qui sont complètement exempts de ça? Si vous doutez un tout petit peu, mettez-vous devant la télévision. Si certaines scènes de la télévision vous attirent, c'est que vous êtes bien des êtres humains et c'est normal, c'est là-dessus qu'on travaille. Alors chacun d'entre nous vit ça dans son cœur. Qu'est-ce qui vient dire le message de l'islam? Le message, il vient vous dire, c'est normal. C'est normal. C'est normal, vous avez des instincts, et vous avez une sexualité, et vous êtes attiré par quoi? Par l'argent? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. Il a été embelli aux yeux des gens quoi? Les femmes, les enfants, avoir ses enfants, sa propriété, c'est mes enfants. Et l'amour de l'argent, من الذهب والفضة, de l'argent et de l'or. C'est normal. Dieu t'a créé comme ça. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل في خلق الله. C'est la nature humaine et Dieu a créé l'homme comme ça. Et il n'y a pas de changement. Alors qu'est-ce qui vient te dire l'islam là? Le Coran il te dit quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il dit aux musulmans? Mais qu'est-ce qu'il dit à l'ensemble des êtres humains? N'importe quel. Vous pouvez parler ce que je suis en train de vous dire. Vous le dites à un musulman et à un non-musulman. Vous lui dites, tu sens pas à l'intérieur de toi que parfois tu es attiré par plus d'argent? Tu sens pas que tu es attiré par les femmes ou tu es attiré par les hommes? Tu sens pas que parfois tu es attiré par la violence? Tu sens pas comme quand tu étais enfant, que quand l'enfant qui était à côté de toi, il t'a pris ton jouet, tu as envie de le lui prendre et tu dis, Anna, moi, c'est à moi ce jouet? Tu sens pas qu'on est tous habités par ça? Qu'est-ce qui vient te dire le Coran? Quel est le message? Il te dit oui, c'est comme ça. Et quel est ton devoir à toi? Tu vas rétablir l'équilibre. Ton devoir, c'est que quand tu es avec Dieu, Dieu il te demande une chose. Tu as ça en toi, mais la foi, c'est le remède à ça. Ça veut dire que tu vas rétablir l'équilibre. Tu vas te mettre en colère. Puis au moment de la colère, tu vas faire un petit recul. Et tu te dis, Dieu, il n'aime pas ça. Et tu vas vaincre la colère. Quand tu as des passions, quand tu es attiré par un homme ou tu es attiré par une femme, le rappel. Dieu, il n'aime pas ça. Est-ce qu'il aime Dieu? C'est pas que tu dises que ça n'existe pas. Comme dans certaines de nos mosquées, il y a des jeunes qui ont 16, 17 ans, ils rentrent dans la mosquée, c'est comme si l'imam, il n'avait jamais compris que les jeunes avaient de la sexualité. On parle jamais de ça. Mais oui, ça existe. Et le meilleur moyen de savoir qu'il y a de la sexualité, c'est que les jeunes ils puissent en parler. Si chaque fois ils doivent se taire, tu fais comme si ça n'existe pas alors que tu sais que ça existe. La question, c'est pas de se taire sur des sujets, c'est de savoir comment on en parle. Hein? Il faut savoir comment on parle de ça. Alors le jeune qui vient te dire, mais écoute mon frère, il y a des garçons et des filles, ils sortent ensemble, comment on fait nous? Tu vas lui dire, oh non, haram, rentre chez toi. T'as rien fait là. Tu as dit c'est interdit, rentre à la maison. Puis si ça se trouve, il rentre à la maison parce qu'il était gentil ce soir-là, puis il ouvre la télévision. Il est quand même sorti. C'est pas ça. Ça existe ça dans chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Comment il t'a enseigné le prophète alayhi salam? Qu'est-ce que te dit le Coran par rapport à ça? Il te dit c'est vrai que tu as ça en toi. Et tout ton travail avec la foi, ça va être de te dire subhanallah, il faut que je me maîtrise. Il faut que je me maîtrise et je sais une chose, tout ce que je fais dans les limites du permis, que Dieu m'a dit ça c'est permis. Et il y a beaucoup de permis. Ça aussi c'est une erreur qu'on fait. On enseigne à nos enfants et à nos jeunes que l'islam c'est que des interdits. Il y en a même dans cette salle qui peuvent venir à cette conférence, ils sont peut-être venus ici entendre le chapelet des interdits de l'islam. Ben non, nous on leur dit c'est tout permis, mais attention, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quelques petites choses qu'il ne faut pas faire. Et tu vas travailler. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le djihad. Djihad in-nafs. L'effort que tout musulman ou tout être humain avec Dieu fait pour vaincre ses accès de colère, pour vaincre ses tensions. Pas les nier, non les vaincre.
La sexualité, oui, tu peux la vivre. Tu peux la vivre, mais dans un cadre permis. Ta violence, oui, tu peux être violent. Ça peut arriver que tu sois violent, mais dans un cadre permis. Tu sais quand? Dans l'injustice et l'exploitation la pire. Dans ce qui déplaît à Dieu. Alors il peut t'arriver de te dire non, ça c'est inacceptable. Que celui d'entre vous, quand il entend ce qui est en train de se passer dans certains de nos pays, quand tu vois le jeune maltraité dans certaines de nos banlieues, l'accès de colère qu'il a, s'il est pour Dieu cet accès de colère, alors il peut. Alors il peut, parce que ça veut dire qu'il a envie. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il sorte et qu'il tabasse toute personne sur son passage, on est d'accord? Il faut qu'il mette ça à la disposition de quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Les frères et les sœurs, c'est ça le message de l'islam. Tu as à l'intérieur de toi un combat en permanence. Que lève la main la personne, musulmane ou non, dans cette salle qui peut dire non, moi, il n'y a pas de combat. Ça baigne. C'est comme ça que l'homme a été créé par la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que le musulman doit travailler. Alors comment il travaille? Il y a ce musulman qui est allé vers le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ô prophète, donne-moi une recommandation. Vous savez ce qu'il lui a dit? Que tes lèvres prononcent souvent le nom de Dieu. C'est ça. Rappelle-toi. Prends du recul par rapport à tes choses et rappelle-toi de Dieu. Tu peux sortir tout à l'heure et tu vois un paysage et tu dis, c'est beau. Et tu peux sortir tout à l'heure et voir un paysage et dire, Masha'Allah, que Dieu n'a-t-il voulu dans ce paysage? Vous avez remarqué que la différence de regard? Il y en a un qui regarde et qui dit, c'est beau, ça me parle. Et il y en a un qui dit, c'est beau. Et je pense qu'il y a un créateur. Je sens qu'il y a un créateur, c'est un signe. L'enseignement de l'islam, le premier message de l'islam, c'est de vous dire attention, les frères et les sœurs, quand vous lisez le Coran, maintenant, aujourd'hui, comme au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez avec les yeux, mais emplissez-le de cœur. Toujours. Ton frère, c'est pas un nom, mais quand vous vivez dans votre quotidien, comment on vit dans notre quotidien, les musulmans? Est-ce que tu es tout simplement content quand on dit ton prénom, puis que voilà, t'es qu'un prénom? Tu sens pas qu'il y a une différence entre comment on t'appelle à l'administration publique et comment on t'appelle à la maison? Pourtant c'est le même prénom. Il y en a un où on met un peu plus de cœur. Ça veut dire qu'on t'aime un peu plus. Puis dans l'autre, on s'en fiche. Parce que si tu meurs demain, t'es un nom qui disparaît d'une liste. C'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. Et donc c'est ça le principal message. Nourrissez votre quotidien de cœur. Amenez votre quotidien à le vivifier. Et votre lutte intérieure, vivifiez-la. Au nom de quoi? La ilaha illallah. Mais la ilaha illallah, le sens profond de ce qui a été rappelé tout à l'heure, ça se passe là, ici. La ilaha illallah, ça veut dire mes passions. Tout ça, je vais travailler. Et je vais travailler pour être avec Dieu. Je vais travailler en permanence. Et c'est ça le principal travail que nous avons à faire. Et quand nous avons fait ce travail, quand véritablement nous avons fait ce djihad intérieur, de soi à soi, je vais vous donner un petit exemple, vous voyez, il faut qu'on parle de ça aussi. Il y a une sœur, elle ne porte pas le hijab. Elle arrive dans une mosquée où il y a d'autres sœurs, et certaines d'entre elles portent le hijab. Elle a vu dans le regard de ses sœurs beaucoup de jugement. Les sœurs ont jugé telle autre sœur sur le fait qu'elle ne portait pas le hijab. Et pour eux, ça voulait dire « t'es pas une bonne pratiquante ». La sœur vient me voir et me dit « j'aimerais vous poser une question ». Je dis « oui ». Et regardez ce qu'elle me dit. Elle me dit « vous savez, je réfléchis à cette question de hijab, j'aimerais bien avoir suffisamment de foi pour arriver à le porter, mais j'arrive pas. » La sœur, elle est en train de me dire, je fais un djihad intérieur. Je me bats, j'ai envie de comprendre, j'aimerais. J'arrive pas.
Et elle me dit ceci, elle a les larmes aux yeux, parce qu'elle n'arrive pas, mais elle se bat. Et les sœurs qui étaient dans la mosquée, ils l'ont jugée sans savoir qu'elle était en train de se battre. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ce que tu vois, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Mais non. Le message de l'islam, c'est ça. Le seul qui juge de ton combat intérieur, c'est Dieu. C'est le seul. Tais-toi. Tais-toi. Là, ça se passe là. Et quand tu sais ça, mon Dieu, mais tu commences à te taire. Tu commences vraiment à ne plus parler. Par rapport à tes coreligionnaires, par rapport aux musulmans, par rapport aux musulmanes et par rapport aux non-musulmans. Mais il y en a un d'entre vous, s'il y a un chrétien dans cette salle, il peut dire, lui, il va en enfer et je vais au paradis. Mais non. Le message fondamental de l'islam, c'est que la principale des luttes, tu la vis seul. De toi à toi. Et qu'il n'y en a pas un qui va pouvoir entrer dans toi pour savoir ce qui se passe. Pas un. Personne. Un jour va venir où tout le monde va disparaître, tu seras tout seul. Et c'est toi, avec toi, tu vas te retrouver dans Dieu. Donc, voilà. Le principal des messages, c'est que tu es avec Dieu dans un premier temps et que tu vas vivre avec ça. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que ce combat-là, ensuite, cette foi qui est en toi, il va falloir que tu la rendes active. Que ça se voit non pas simplement dans ta vie intérieure, mais elle est tellement importante, le dhikr, te rappeler Dieu. Quand le compagnon est venu vers le prophète, donne-moi une recommandation, que ta bouche prononce beaucoup Dieu. Mais le dhikr, c'est le matin quand tu te lèves, mais c'est quand tu vas manger, mais c'est quand tu vas sortir, tout ça c'est le dhikr, tout ça c'est le rappel de Dieu. Et donc ça doit être en permanence, c'est ton travail intérieur. Et puis, il y a avec ceci le fait de travailler sur l'extérieur. Ensuite, cette foi, elle va commencer à te dire, attends, est-ce que ta foi, tu la vis tout seul, de façon privée, ou est-ce qu'elle va se voir sur le plan social? Est-ce qu'elle va se voir dans ta vie communautaire? Mais bien sûr, c'est une évidence. Que toute personne qui te dit ta foi, c'est ta vie privée, puis à l'extérieur, tu vis comme tu veux, il te demande d'être schizophrène. Schizophrène, ça veut dire que tu as une double personnalité. Je prie 5 fois par jour et je casse tout entre les 5 fois. Je prie 5 fois par jour et je désobéis le reste du temps. Mais si tu pries 5 fois par jour, ta prière, elle va se prolonger dans tes actes. Et tes actes vont se raccrocher à ta prière. Raccrocher. Comme un rappel, parce que la prière c'est un rappel. Pourquoi tu pries? Pour te mettre dans un moment avec Dieu. Et ensuite il va falloir agir. Agir sur le plan social. Et le principal des messages, l'un des principaux messages de l'islam, c'est tu vis avec la foi et tu vis comme tu crois. Et que ta foi, elle doit se voir dans tes gestes. Comme le hadith qui a été rappelé tout à l'heure, jusqu'au moment où Dieu, par ta main, par tes pieds, par ta voix, par tes oreilles, il faut que ça t'habite tellement que tu commences à avoir dans ta société quelque chose qui s'épanouit dans le champ social. Mais c'est quand c'est fort dans ton cœur que ça devient clair dans le quotidien. Vous connaissez cette ayah? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Par Dieu, ils ne croient pas. Jusqu'à ce qu'ils se soumettent à ton jugement dans ce qui leur arrive. Et qu'ensuite, non pas ils se soumettent à ton jugement, ils ne trouvent pas dans leur cœur de perturbation.
dans ce que tu as jugé et qu'ils se soumettent d'une soumission. Ça se passe où? Ton cœur doit être tellement fort que quand le prophète alayhi salam disait quelque chose, ils avaient tellement la foi qu'il ne faut pas qu'ils aient de perturbations. Ça vient de Dieu, donc j'y crois. Mais il faut travailler le nafs. Puis ensuite, alors on a ce travail social. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de l'exposé? Il faut être juste. Alors comment tu peux être juste avec toi? Comment tu peux être juste dans ta famille puis tu ne le seras pas sur le plan social? Il va falloir avoir une justice sociale et tu vas te battre pour ça. Et je vais vous dire simplement une chose. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce que vous viviez à l'intérieur, chacun d'entre vous, hommes et femmes dans cette salle, cette lutte intérieure et cette volonté pour vous de vous maîtriser, cette tristesse que vous avez quand la passion a eu le dessus, quand tu fais du mal, quand tu te dis « mais il ne faut pas que je mente », puis la situation est telle que tu mens, et que tu sais que Dieu t'a dit « tu as menti », retourne-toi vers Dieu, demande-lui le pardon, et si en toute sincérité avec le cœur tu ne veux plus recommencer, il te pardonne, c'est comme si tu n'avais rien fait. Il faut croire à ça, ce sont des paroles vraies ça. Eh bien, ce propos-là, par rapport à la foi, il est véritablement, des fois tu te sens vaincu par des forces mauvaises en toi, par la colère, tu sens que tu as envie, eh bien tu demandes pardon. Eh bien, de la même façon que tu as une confrontation dans ton cœur, tu sais que tu as une confrontation sociale, qu'il y a des forces dans la société qui sont pour le mal, qu'il y a des forces dans la société qui sont violentes, qu'il y a des forces dans la société qui veulent exploiter, qu'il y a des forces dans la société, la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Qu'il y a des forces dans la société qui n'hésiteront pas à faire passer à la télévision des dessins animés pour les enfants japonais au même moment où ils vont mettre dans les magasins les jouets japonais pour que les enfants veuillent acheter les jouets. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Tu sais que dans la société, il y a ça. De la même façon qu'il y a en toi, il y a ça dans la société, et ceci dans la société est très fort. Qu'il y a des forces comme ceci qui aiment l'argent, qui aiment les passions, qui aimeraient que quand tu regardes la télévision, bout en toi tous ces instincts qui te font perdre la tête et oublier Dieu. Raison pour laquelle il est dit dans le Coran, فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Tu sais que dans la société, il y a ça. Alors la même foi qui t'a fait vaincre le message de l'islam te dit, cette même foi, au nom de cette même lutte intérieure, tu vas avoir une lutte sociale pour la justice. Et tu vas faire ton travail de justice. Tu vas faire ton travail contre l'exploitation des hommes. Tu vas faire ton travail parce que tu sais qu'il y a des choses qui sont importantes. Que le prophète alayhi salam, il nous a enseigné une chose par le Coran, que j'ai faim, la nourriture est un droit pour moi. Que j'ai une opinion, la liberté est un droit pour moi. Que je sois chrétien, vivre mon christianisme c'est un droit pour moi. C'est pas de la tolérance, c'est un droit. Et toi, c'est ton devoir. Il n'y a même pas de discuter si tu tolères ou tu tolères pas. Dieu, il t'a pas dit je tolère le chrétien. Non. Toi, tu tolères rien du tout, toi. Dieu a voulu qu'il y ait un chrétien, c'est un droit, et c'est ton devoir de le reconnaître. Il n'y a pas de tolérance, là. Tolérer, ça veut dire je souffre ta présence. Non, c'est son droit, et c'est ton devoir. Le pauvre qui n'a pas suffisamment à manger, c'est son droit, et c'est ton devoir. Le jeune, là, qui est en France, qui n'a pas de travail, c'est son droit d'avoir un travail, et c'est ton devoir de te battre pour qu'il en ait un. Celui qui n'a pas la liberté d'expression, c'est son droit et c'est notre devoir. Et tout ceci devient très clair. La même lutte qui a été le djihad intérieur pour être meilleur, va être le même pour être meilleur dans la société. Vous savez ce que c'est le message de l'islam? Tout simplement, retrouver l'équilibre dans ton cœur et retrouver l'équilibre social. Parce que nous inclinons au déséquilibre. Nous nous laissons battre par des choses, vaincre par des passions, vaincre par des tentations, vaincre par des injustices. Rétablis l'équilibre. Comment tu rétablis l'équilibre? C'est tout simple. Un poids. Ce qui donne la direction, c'est le dhikr, le rappel de Dieu. C'est lui qui te remet. Et c'est ça le message de l'islam. Ô vous les musulmans,
Personne. La tadiru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le poids de son frère. Mais toi, tu portes ton poids. Ce qui a fait dire à un de nos frères dans une mosquée, aïe. Hein? Difficile de porter son fardeau. Et c'est ça notre travail. Alors je vais vous dire, je vais terminer là-dessus. Un jour, je lisais un livre que je vous recommande. Nous ne sommes pas les seuls à croire qu'il faut se battre socialement. Nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il faut véritablement lutter. Il y a, de la même façon, des juifs qui font ce travail, et il y a des chrétiens qui font ce travail. Quand j'étais en Égypte, je me suis retrouvé devant 120 chrétiens à faire une conférence. Ils m'ont donné, en arabe, le Concile de Vatican II. Et ils m'ont dit, ce que vous dites, si c'est ça que vous voulez en Égypte, alors nous sommes avec vous. Parce que nous sommes avec Dieu pour la justice et contre l'injustice, et ils se battent de la même façon. Alors nous ne sommes pas d'accord sur la foi, nous sommes d'accord sur le fait de changer la société. Ya ahl al-kitab, lastum ala shay' hatta tuqimu at-Tawra wal-Injil. Vous n'êtes sur rien, ô vous les gens du livre, tant que vous ne revenez pas à la Torah et à l'Évangile. Et qu'est-ce que vous dit la Torah? Soyez juste. Qu'est-ce que vous dit l'Évangile? Sincère. Soyez juste, battez-vous. Et vous avez un livre d'un homme qui s'appelle Paul Valadier, un jésuite français, qui a écrit un livre qui s'appelle Agir en politique, et qui est bon pour les musulmans aussi, parce qu'il rappelle aux chrétiens que quand tu es chrétien, puis que tu as une morale, puis que tu crois en Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi en politique. Si tu as une morale, tu vas avoir une décision politique morale. Si tu es moral, tu vas avoir une décision économique morale. Alors nous, les musulmans, on n'est pas seuls détenteurs du travail social qui est bon. Il y a des chrétiens qui y pensent de bonne façon, et il y a des juifs. J'en connais une à Genève qui écrit d'une façon extrêmement violente par rapport au pouvoir sioniste, qui dit c'est pas l'enseignement du judaïsme. Et ce qu'elle dit, j'y souscris, je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur la justice sociale. Est-ce que c'est parce qu'elle est juive que je vais lui dire je ne veux pas parler avec toi? C'est pas ce que m'a enseigné le prophète alayhi salam. Attention les frères, attention les sœurs, soyons justes. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs qui, en fonction de leur foi, veulent changer la société. Tout ce qui est pour plus de justice, nous le voulons. Que tu n'aies pas la même foi, c'est Dieu qui décidera. Nous, on n'entre pas. Mais nous voulons changer la société pour plus de justice. J'ai rencontré Don Helder Camara au Brésil. Il me regarde et il me dit, vous savez, moi, quand je travaille avec les pauvres, on me dit je suis un saint. Quand je fais de la politique, on dit que je suis marxiste. Donc on le jette. Et il me regarde et puis il me dit, et vous? Ben nous c'est simple, quand on fait de la politique, c'est fondamentaliste ou intégriste ou barbu. Enfin, vous connaissez tout le vocabulaire. Mais il dit la même chose, on va se battre pour plus de justice. Il y en a combien parmi les musulmans qui savent ce que c'est que la théologie de la libération? Qui savent qu'il y a des gens qui, au nom de leur foi chrétienne, ont décidé de se battre comme des fous. Et je vous promets que quand vous allez dans ces pays-là, ça force le respect. Dieu jugera, mais ce qu'ils font, c'est pour plus de justice. Ils se battent pour plus de justice sociale. Il faut respecter ça. Alors nous, pour Dieu, la lutte du cœur avec le cœur est la lutte sociale pour plus de justice. Et toutes les stratégies sont bonnes. Ensuite, il faut repenser avec la tête. Comment on va faire en France pour que les musulmans soient mieux? Comment on va faire en France pour qu'il y ait moins d'exclusion? Comment on va faire en France pour qu'il y ait moins de chômage? Ce sont des questions sociales posées aux musulmans comme aux non-musulmans. Les musulmans ont des réponses, on les attend. Où sont ces réponses? Alors il faut qu'ils se battent. Pour toutes les injustices, pour toutes les justices et contre toutes les injustices, on a un autre travail à faire. Voilà ce que je voulais vous dire comme le message essentiel de l'islam par rapport à notre cœur et par rapport à la société. Et en vous rappelant une seule chose, les frères et les sœurs,
attention, attention à ne pas être trompé par les apparences. Parce que le frère qui ne prie pas aujourd'hui, il se pourrait que demain il prie mieux que vous. Parce que la sœur qui ne se couvre pas aujourd'hui, il se pourrait que demain elle soit meilleure que vous. Parce que le non-musulman, qui n'a pas reçu ce trésor que vous avez avec la foi et l'islam, il se pourrait qu'avec ce qu'il avait, il ait fait mieux que vous. Parce que Dieu sait, et nous ne savons pas. Jazakumullahu kulla khair.